Salut, c'est Julien, j'espère que vous allez bien. Coucou, c'est Mélodie. On se retrouve aujourd'hui, vous voyez, avec un beau soleil, le champ qui va pas trop mal, le sol un petit peu mouillé. Pour une fois, on va pas se plaindre. On a eu un gros orage de 4 mm. C'est déjà ça. À vrai dire, vu les orages qui se passent un petit peu partout ces temps-ci, on va pas s'en plaindre quand même. Ça fait un petit peu de frais au sol, ça fait un petit peu de frais aux plantes, même si j'accepterai facilement 3 ou 4 fois plus. Je préfère que ça tombe un petit peu comme c'est prévu cette semaine, par à coup, un petit peu tous les jours. Vous voyez un petit peu le jardin, comment ça pousse bien. Tout va à peu près bien quand même. Ça a un peu encaissé le coup l'autre fois avec les fortes chaleurs et pas mal de choses qui ça se voyait que ça avait souffert de la chaleur au niveau des plantes, au niveau de la couleur des plantes, au niveau de la vigueur. Ces fraîcheurs et les températures qui sont redescendues dans des normales hautes font qu'il y a une reprise de croissance. On voit que les tomates ça commence à repartir d'une couleur un peu plus correcte. Vous voyez Mélodie ramasse un petit peu de courgettes comme d'habitude. Elle est beaucoup fatiguée avec les fraîcheurs de la semaine dernière, même si les plantes sont assez correctes. Je vais vous montrer au bout, ça avait un petit peu jauni parce que ben voilà, sur le paillage, sur la chaleur, beaucoup de plantes avaient accusé un petit peu le coup. Ça valait un petit peu surtout. Au final, il y a la majorité des plantes qui s'étaient un petit peu décolorées, que ce soit les piments, les poivrons, les tomates cerises. Là ça va, on a retrouvé de la couleur. Mais si vous faites attention sur la précédente vidéo, ça avait un petit peu jauni. Vous voyez, là on voit un peu plus. C'est sur l'autre variété. Vous voyez, toutes les feuilles qui étaient proches du sol avaient jauni. Donc bon, espérons que cela c'est derrière nous. Espérons qu'on ne se retrouve pas encore avec des 40 degrés très bientôt. Donc on continue les ramasses, nous, tranquillement, pour notre vente. Et puis moi je passe aux tomates, qui commencent légèrement à arriver en plein champ. Mélodie a fait de la courgette. Et puis c'est parti, on se retrouve après. Allez, un petit peu de tomates. On avance un peu parce qu'avec les chaleurs, vous voyez, c'est un petit peu plus compliqué de les faire colorer parce que comme il n'y a pas eu spécialement beaucoup de feuillage, avec le soleil ça tape un peu dessus et dans tous les cas ça a du mal à colorer rouge. Bon, ça c'est un phénomène interne à la tomate que une fois que la peau elle a passé un certain degré, elle n'arrive plus à tourner rouge. Donc c'est pour ça qu'on les ramasse comme ça finira tranquillement de mûrir. Là c'est quasiment mûr. Après voilà, on a un petit peu aussi de tomates cerises. Voilà, qui démarre gentiment. Donc comme vous voyez encore le palissage est debout, ça fonctionne bien. C'est assez haut, vous voyez, ça a l'avantage, pour ceux qui ne le connaissent pas. Je pense que beaucoup d'entre vous, mes chers abonnés, ont essayé ce système. Vous m'avez envoyé énormément de photos, ça nous a même un peu surpris avec Mélodie que beaucoup de personnes se mettent à faire ce système de palissage. Donc vraiment merci à vous, merci à vous de croire en ce système. Mais effectivement, bon, avec le temps qui passe, on voit que le système est plutôt bien, ça fonctionne très bien avec le vent. Quelques petits problèmes à ajuster, des fois de tension ou de fil qui bouge de droite à gauche, mais ça reste minime comparé aux problèmes qu'on avait avec les roseaux. Donc ça c'est plutôt bien. Les tomates, si tu les jettes, on ne pourra pas en avoir, hein. D'accord? Si nous jette la récolte, lui maintenant on est foutu. Donc du coup ça fait que voilà, le système est plutôt opérationnel et fonctionnel, donc que ce soit sur les petites tomates ou sur les grosses. Moi là vous voyez, à force ça commence à pousser, ça mériterait un peu de tension. Certains d'entre vous montrent des vidéos avec des ficelles un peu plus souples. Donc le seul petit conseil que je peux dire ou répéter à ce que j'ai pas dit est de quand même tendre au moins la ficelle droit et ne pas la laisser flotter comme on peut faire dans une serre, parce que sinon vous risquez d'avoir un problème de flottement de droite à gauche, on va dire comme ça, en exagérant comme ça, et ça peut peut-être vous abîmer le pied. Et de toute façon dans tous les cas avec le poids des tomates sur la ficelle, ça va s'affaisser et vous allez avoir le plan plutôt au sol. Donc c'est dommage de ne pas le retendre un petit peu. De toute façon vous pouvez le faire, hein, vous tirez juste le nœud en haut et vous mettez la ficelle en tension, au moins du coup vous n'aurez pas de problème. Allez, on continue un petit peu à ramasser la suite avant qu'il fasse trop chaud, parce que du coup avec la chaleur maintenant et l'humidité du sol c'est un peu étouffant. Allez, ce matin si on se retrouve ici à côté de lui, c'est qu'il y a eu quelque chose. J'ai eu entre hier et aujourd'hui, je sais pas si vous le voyez en haut,
24 mm, donc c'est une super nouvelle, vraiment. Jusqu'à hier soir dans la nuit, assez tard, tant que j'étais debout, il n'avait pas plu. Je pensais vraiment que l'orage passait à côté. Ils avaient donné un orage pour beaucoup plus tôt dans la soirée. Et au final, ce matin, je me réveille, je pensais qu'il n'avait pas spécialement plu et je viens me voir. J'ai vu quelques flaques et du coup, il a fait au moins 20 mm, il a fait 4 mm hier matin, mais du coup, bon, c'était tombé aux oubliettes, c'était rien. Je vous l'avais parlé au début. Et là, 20 mm, c'est vraiment génial, c'était vraiment inattendu. Je l'espérais, mais je n'y croyais même pas. Donc vraiment une super nouvelle. Par contre, une bonne nouvelle va toujours avec une mauvaise nouvelle. Je vais vous montrer pourquoi. Mauvaise nouvelle, bon, il y a toujours pire, hein. Il y a toujours pire. Mais ah, ça c'est vraiment pas de chance. Juste parce que la veille j'étais allé donc passer un coup de disque sur la fin de la partie du champ des melons, parce que voilà, je préparais la suite et il y avait un peu d'herbe qui était sorti. Je suis juste allé faire ça. Il devait y avoir je sais plus, pas beaucoup quoi, 40 arbres quoi. Et du coup bon ben je sais pas qu'est-ce que j'ai pris. J'ai dû prendre quelque chose sur la route. Bien sûr sur cette partie je vois rien. Il n'y a rien de crevé. Bon, il commence à être vieux, hein, c'est un vieux pneu hein, quand même qui commence à dater. Mais bon, ça fait le job encore, donc je sais pas, j'espère que c'est pas la carcasse qui s'est déchaussée à l'intérieur. Je verrai ça, je vais lever ça tout à l'heure. Je vous le montrerai directement, hein, parce que ça, c'est quelque chose quand même que j'ai envie de vous montrer. Donc on va aller faire un peu la ramasse, parce qu'encore par rapport à hier, il nous reste encore des choses à ramasser. Bon, du coup, avec la pluie un petit peu et tout ça, vous voyez, il y a un petit peu de flaques partout, donc bon, on va voir qu'est-ce que ça donne. J'espère que ça va faire du bien quand même. Ça fait, pour vous dire, la dernière fois qu'il avait fait 8 mm, c'est au mois d'avril, quand il y avait Alex, le stagiaire, qu'on avait planté les premières tomates. Ouais, c'est assez mouillé, hein. Je pense que ça devrait suffire, s'il repleut aujourd'hui. Ouais, et déjà, t'as vu? Tu vois, c'est pour ça, là, tu peux plus rien faire. Donc là, ouais, on a bien fait de planter hier au final. Mais vraiment à côté des pommes de terre. Donc pour vous rendre compte, la dernière précipitation qu'elle avait fait, c'était 8 mm début avril. Donc vraiment, là c'est la première fois, voilà, qui tombe 20 mm en une fois depuis, on va dire, 3 mois pleins. Donc vraiment, c'est une bonne nouvelle pour la nature, une bonne nouvelle pour les cultures et une bonne nouvelle pour ceux qui cultivent la nature, parce que voilà, travailler les sols secs, c'est pas agréable et c'est pas fait pour. Donc du coup, super nouvelle, je suis trop content, même s'il y a un petit peu de cas. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu de petits soucis, donc c'est comme ça. Allez, on s'y met, on part ramasser avec Mélodie. On se retrouve certainement pour les ramasses et on se retrouve fin de matinée. Je vais m'occuper à ranger ce tracteur. Allez, dans les ramasses, on y est, ça y est. Petite cagette, on est parti aux tomates. Bon là, j'avais fait un essai pour m'amuser un petit peu sur le concombre, hein, vous voyez, c'est pas fou, hein. On a un concombre perdu sur 3 plants. Pourtant les plants ils doivent bien faire 1,70 m, remplis de fleurs, mais je sais pas, j'ai pas de concombre. Ouais, donc on fera pas une serre de concombre demain, hein. Ça c'est sûr, surtout que bon, je trouve qu'au sol c'est mieux, enfin ça fait un petit peu parasoleil et c'est beaucoup mieux pour, je pense, les fruits qui soient pas trop exposés au soleil. Donc c'est parti, je vais vous mettre au bord, au moins ça vous fera un petit accéléré, vous voyez comment on bricole. Là il y a un petit peu de tomates cerises qu'on a commencé à nettoyer un petit peu le bas des pieds. Allez. Et c'est parti, nous on a accéléré, on se retrouve tout à l'heure. Bon allez, un petit moment plus tard, avec quelques sueurs plus tard, on a un peu avancé sur les tomates.
un peu de chou rave aussi, pour ceux qui connaissent pas, hein, c'est un chou rond, assez dur, qui peut se manger cru ou cuit, hein, ça c'est au bon vouloir de vous. Il existe aussi en vert. Bon, par contre il fait une humidité énorme, le soleil se lève, il fait chaud, c'est un petit peu compliqué, vous voyez, on est complètement en trempe, c'est pas évident. Bon, bref, ça va. Et voilà, bim. Ça va? Allez. Il y a aussi de la cascade, hein, vous voyez, c'est fou. Donc voilà, Mélodie va finir la rangée de rondes. Après on a à peu près tout fait, donc c'est plutôt bien. On arrive à avoir des tomates assez jolies, malgré que, comme je vous ai dit, on a quelques petits soucis. Je vous en reparlerai sûrement ultérieurement en fonction de l'évolution. Mais dans l'ensemble on arrive à sortir de la tomate présentable, donc c'est plutôt cool. J'ai fait aussi moi de l'autre côté un peu de blette, hein. Bon, c'est pas une grosse vente, mais bon, ça complète l'étal et c'est joli. Donc voilà, allez, on continue. Bon, nous voilà un petit moment plus tard. Je suis arrivé donc au tracteur. On va commencer à démonter ça. Donc j'ai pris mes cliquets, j'ai pris une brosse un peu pour brosser les vis, un petit peu de l'huile pour huiler tout ça. Je vais essayer ça parce que, pour vous dire, le tracteur, ça fait je sais pas combien de temps que je l'ai. Et oh putain, c'est le pneu qui est mangé. J'espère que c'est pas le pneu qui est mangé là. Ah putain, ça doit être ça. Oh putain, je crois que le pneu il est mort. Merde. Bon. Ben je crois que c'est ça au final. Alors j'ai dû avoir un truc à péter. Ah ouais, oui, sûrement. Putain, merde. Je sais pas si c'est réparable. Bon, on va démonter tout ça. Je vais aller l'amener à mon réparateur. Peut-être il pourra me faire un truc à chaud là. Je sais pas si ça suffira, mais je crois que peut-être ça va être très compliqué de réparer ça. Bon, on va voir. Dans tous les cas, je démonte. Pour ça, je vous ai dit un petit peu d'huile sur le truc, brosse. Donc on va démonter tout ça. Bon, aussi oui, je voulais vous dire, ça n'a jamais été démonté. Moi ça va faire 11 ans que je l'ai, 10 ou 11 ans que je l'ai. C'est les pneus qu'il y avait, ils étaient déjà d'occasion. J'ai fait longtemps avec. Et forcément ils ont vieilli aussi, hein. Moi souvent le tracteur des fois reste dehors, vous voyez, la carcasse est quand même peut-être assez abîmée, ça va être durement récupérable. Bon bref, on va essayer de faire ça. Je démonte, j'amène, je vais voir qu'est-ce qu'il me dit et on verra en fonction. Allez, c'est parti, démontage et on y va. Bon, ça va. Ah merde, putain, j'ai oublié la douille. Bon. Bon, on va pas se mentir, on est sur du calage approximatif, hein. Pas de commentaire, ça ira très bien. Sinon, je vais dévisser ça avec la clé à choc Parkside. Toi-même tu connais, avec une clé, une douille pas adaptée, bien sûr aussi. Donc on va dévisser tout ça et voir si ça tient, si ça se casse pas la gueule. Normalement ça devrait aller, de toute façon c'est calé, ça s'est pas enfoncé. Allez. On va faire là. Allez. Bon,
bien démonté. Comme je vous ai dit, je pense au final que j'ai pas eu d'objet contondant. Bon allez, non, je recommence, je dis des conneries. Je sais même pas si c'est le bon mot. Je pense tellement que c'est le flanc qui s'est usé. Donc je vais aller voir qu'est-ce qu'il me dit, je vous tiendrai au courant. Est-ce qu'on va pouvoir finir cette vidéo sur une bonne note, ou est-ce qu'on va être obligé de commander un train de pneus avant. Bon, ils sont vieux, ils sont mangés aussi, ça, ils ont fait leur temps, mais bon, c'est toujours pareil, si on peut gagner 1 an ou 2, ben, c'est toujours 1 an ou 2 d'économiser. Derrière, comparé, ils ont la même année, mais ils ont beaucoup moins. Bon, ils sont vieux et c'est craquelé, forcément. Ça, c'est très très vieux. Bon, j'essaye d'y prendre soin. Moi, je fais pas trop de bench, je fais pas trop de route, mais voilà, forcément, avec le poids un peu, les flancs, et ben voilà. De toute façon, vous connaissez. Quand c'est vieux, dans tous les cas, des fois, ça peut être ne pas être usé et pourtant être vieux. Après, ça se sèche, c'est du caoutchouc. C'est des risques. Bon, là par contre, je vais juste, tant que j'y suis, rehuiler tout ça, remettre les vis, parce qu'au cas où il pleuve, il ne faudrait pas que ça rouille de suite. Mais ça s'est très très bien démonté. Je pensais vraiment galérer beaucoup plus à dévisser ça, parce que bon, c'est jamais démonté, et bon, étonnamment, ça s'est plutôt bien passé. Bon allez, je vais aller un petit peu reculons au magasin de pneumatiques, voir qu'est-ce qu'il me dit. Bon, je pense qu'il s'est cuit, j'essaye de me voiler la face, de me mettre dans le déni et me dire qu'il va me le réparer. Ça m'arrangerait bien, parce que vous voyez, comme par hasard, ça fait 3 mois qu'il pleut pas, et je crève le jour où il fait 20 mm. La vie est ainsi, hein, on dira. Il faut voir du bon côté des choses. D'un côté, il a plu, donc on va dire que ben, c'est bien qu'il ait plu. Mais si tu veux voir le mauvais côté des choses, ben, tu vas te dire, fais chier, j'ai pété le tracteur, je vais pas pouvoir déchaumer, je vais pas pouvoir si. Puis la pluie, ça colle aux pieds, et puis ça m'énerve. Ou alors tu te dis, ben cool, il a plu, ça va faire du bien aux légumes, c'est qu'un pneu, ça pourrait être le tracteur. Il pourrait y avoir des problèmes plus graves, donc d'un côté, soit tu vois tout dans le noir, soit tu essayes de voir toujours le côté positif du truc. Et s'il faut changer les pneus, et ben, je repartirai pour 10 ans de plus, et puis voilà. S'il me tient 10 ans de plus, et ben, je serais bien content d'y mettre 2 pneus neufs. Donc c'est parti, je chercherai dans le camion et j'amène ça là-bas. Là où les choses vont se corser. Putain le mec. Ouh. Bon, mais on va clôturer cette vidéo avec une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, on va commencer par ça et on terminera sur une bonne note. La mauvaise nouvelle, c'est que j'ai toujours pas la roue. Forcément, la réparation nécessite plus de temps que je l'espérais, forcément. Et je vais vous expliquer tout ça. Ça induit donc la bonne nouvelle derrière, c'est que le pneu est réparable. Donc là je suis allé voir la personne qui s'occupe de ça. Il va me faire donc du coup ce qu'on appelle une vulcanisation à chaud. Il n'a pas trouvé le pneu tant en mauvais état que ça. Voilà, il a dit ça arrive, c'est largement pire des fois sur certains tractopelles ou autres, donc aucun problème pour la réparation. Bon, ça a un certain coût, hein, mais bien loin d'un coût d'un pneu, sachant que là il y a trop d'écart entre les crampons, il m'aurait fallu changer certainement les deux à la fois. Donc on verra hein, si après de l'autre côté qui pète, si ça fait que ça, bon après il sera quand même plus avantageux de venir à changer le train de pneus malgré tout, hein, même si c'est beaucoup plus cher. Mais je suis assez content parce que je vais pouvoir le récupérer dans quelques jours, hein, forcément, c'est pour ça que je peux pas finir. Bon, tant mieux, il y a d'autres pluies de prévues, donc ça me permettra de ce fait d'attendre que les pluies se fassent et que ça se ressuie derrière, et je pourrai récupérer donc la roue là à l'heure où je vous fais la vidéo, on est jeudi.
On est jeudi, bon il m'a dit début de semaine, normalement lundi, mardi, parce que forcément je suis pas tout seul, il a 4 roues devant moi à faire agricole aussi, des plus grosses que moi aussi, donc comme dans le coin c'est un des seuls à faire ce système de vulcanisation à chaud. Je l'avais déjà allé chez lui pour un quad, j'ai pensé après, un quad, un crampon c'était complètement arraché et il avait pu me le réparer comme neuf, donc là j'espère que ça sera la même chose pour le tracteur et que je tienne, comme je vous dis, si c'est encore un an, si c'est encore 2 ans, et c'est toujours ça. Vu encore une fois la flambée des pneus et des matériaux, même lui il m'a conseillé, il me dit on va réparer, ça fera ça d'économiser, donc je le remercie quand même pour le professionnalisme et quand même bon voilà, d'essayer de quand même faire des économies. Les sous c'est les mêmes pour tout le monde, ça coûte toujours très cher, donc du coup je suis assez content. Donc on va terminer sur cette bonne note quand même. Donc le tracteur sera réparé avec le pneu existant, donc ça c'est plutôt cool. Je suis bloqué là quelques jours, mais bon ça pourrait être pire comme j'ai dit tout à l'heure, donc on va pas non plus se plaindre des masses. Donc voilà pour cette petite vidéo. Cette fois-ci ça sera court, bon il y aura peut-être un peu de discussion mais il y a eu des choses à voir, il y a eu des récoltes assez intéressantes surtout, donc là c'est surtout récolte et voilà, petite galère. Donc pour cette vidéo, je vous ai fait une longue l'autre fois, ça vous a plu, donc vraiment merci à vous tous. Je pensais pas que quand même j'ai eu de très bons retours, beaucoup de messages privés, beaucoup de commentaires qui m'ont dit qu'ils vous aimaient beaucoup, donc j'essaierai de vous le refaire vraiment plus tranché comme ça à la semaine. Peut-être je vous mettrai même vraiment un jour par jour pour que vous voyez vraiment un petit peu des fois comment ça se passe. Donc merci à vous tous, merci ou 10 140, je sais plus combien de fois merci, c'est top. Allez, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, bonne semaine et on vous dit ciao ciao.